Bonjour et bienvenue dans Mode d'emploi, votre magazine sur l'emploi. Et si nous parlions espérance de vie? En 1900, la durée de vie moyenne était de 48 ans. En 2000, de 79. Imaginez une augmentation de 65% en un siècle. Une augmentation qui dynamise fortement un secteur, celui du service à la personne. Ce secteur, c'est quand même près de 20 métiers différents, c'est 9000 associations ou entreprises au niveau national et environ 8000 emplois en Corse. Pourquoi pas vous? Et parmi les organismes agréés qui seront éventuellement vos futurs employeurs, l'ADMR, l'un des leaders du secteur en Corse, qui a fêté cet été ses 50 ans. Elle y est animatrice développement. Elle sera avec nous durant toute l'émission pour nous parler du secteur et des possibilités d'embauche. Vanida Albertine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission. Première question, elle concerne à chaque fois l'invité. Pourquoi, comment on devient un jour animatrice développement à l'ADMR de Haute-Corse? Pourquoi? Bien, parce que je voulais travailler dans le milieu associatif avant tout. Donc voilà, pour moi, ce monde-là, c'est la rencontre, le mélange de l'engagement personnel avec l'envie, le besoin de professionnaliser ce qu'on fait, ce qu'on pense. Voilà, c'est un petit peu la rencontre de l'engagement avec le travail. Ça, c'est le pourquoi. Oui. Et le comment? Votre cursus, en Le gros. comment, alors bon, moi, j'ai fait des études de lettres, donc je ne me destinais pas forcément à un métier dans le social. Voilà, donc et pourtant, et voilà. Les hasards de la vie font qu'un jour vous avez intégré l'ADMR et qu'aujourd'hui vous y êtes animatrice développement. L'ADMR, en quelques chiffres, combien de personnes, combien de bénéficiaires, combien d'associations? Oui. Alors en Haute-Corse, ça représente 800 salariés en CDI à temps partiel. On aide à peu près 5000 personnes. Et puis on a 24 associations locales sur le territoire. Ça c'est pour l'ADMR Haute-Corse, vous y Oui. travaillez. Pour la Corse du Sud? C'est sensiblement pareil. Une information, on est ici depuis tout à l'heure, on n'a pas encore dit pourquoi on est ici, derrière nous, le village de Calenzane, particulier. Cette commune est symbolique pour le réseau ADMR, tout simplement parce que c'est ici que la première association a vu le jour en 1963. Les fleurs arrivent. Le Calenzane a été la première association en Corse. J'ai travaillé dans le Jura et j'ai été presque parachutée sur Calenzane en 3 semaines pour les besoins du centre ménager d'ici. Donc après, bon, j'ai fait de la couture chez moi, je me suis occupée de tout ce qui est passé dans le village, jusqu'à ce qu'on nous parle de l'ADMR. C'est une religieuse infirmière qui, dans son travail dans le village, s'est aperçue qu'il y avait vraiment, les familles avaient vraiment besoin d'aide. Mais elle, venant du continent, connaissait déjà l'ADMR, connaissait la responsable du sud de la France, mademoiselle Germaine Morin. Elle est venue nous voir, nous a expliqué un peu la situation. On était une trentaine à la réunion. Après, les vraiment intéressés, on est resté 15. Et là, on a décidé de créer cette association. Et au journal officiel, on est sorti le 6 juillet 1963. La demande principale, c'était l'aide aux familles. Surtout aux mamans, puisque les travailleuses familiales étaient spécialisées dans la matière. Nous, on connaissait très bien les personnes qui avaient besoin. On allait chez elles pour faire les dossiers. On allait les trouver, voir si tout se passait bien. On gardait contact avec toutes les personnes chez qui nous intervenions. Et les autres, on essayait de les attirer pour nous aider. Bonjour. Bonjour Magali. Ça va? Comment allez-vous? Ça va, merci. Maintenant, nous sommes 30 associations sur le village, sur Galéria, Manceau et les villages voisins, Montégrosse, Cassane, etc. J'ai 30 employés. Bien sûr, il y a davantage de cas, puisqu'il y a davantage d'enfants qui sont partis travailler ou habiter sur le continent. La mamie ou le papy sont tout seuls. Même si c'est une personne qui est handicapée, elle est toute seule. À ce moment-là, nous intervenons le plus vite possible. Et on va les voir, et ils ne sont pas abandonnés. Depuis 56 ans que je suis en Corse moi-même, ça a drôlement changé. Hein. On a vu le début, l'ADMR, en 1963, cette volonté d'aider la personne. Depuis, c'est sûr que les choses ont changé. De nouveaux besoins
C'est quoi le rythme de la vie qui fait qu'on a de nouveaux besoins aujourd'hui? Exactement, les prestataires des services à la personne s'adaptent à l'évolution de la société. Au début, c'était plutôt familial, on était après-guerre, aider les familles. Et ensuite, ça s'est vraiment tourné vers favoriser le maintien à domicile pour les personnes de plus de 60 ans. Et aujourd'hui, on est sur des nouveaux besoins d'accompagnement de familles, d'actifs et d'enfants. Ça n'empêche qu'au départ, c'était l'aide à la personne. Aujourd'hui, ça continue, c'est toujours ça l'angle principal de vos missions? Oui, l'aide à domicile. Je m'appelle Séverine Delmas et je suis aide à domicile dans la région cortenaise. Ma mission est d'aider les bénéficiaires à pouvoir rester chez eux en effectuant les tâches de la vie quotidienne comme le ménage, le repassage, les courses, les papiers et en étant aussi une oreille attentive. J'ai un BTS Industrie des matériaux souples, option modéliste. Mes études me prédestinaient à exercer le métier de styliste modéliste et arrivé en Corse il y a 4 ans, je n'ai pas trouvé d'emploi dans ma branche. Je me suis donc dirigée vers les métiers d'aide à la personne. Je voulais exercer un métier, mais continuer à être toujours disponible pour mes enfants. Et ensuite, j'avais ce besoin de me sentir utile. Tu arrives chez les gens, tu pénètres dans leur intimité et tu es un peu perdu, tu ne sais pas où les produits se trouvent, ce qu'il faut que tu fasses. Ils te proposent un café, tu ne sais pas si tu dois accepter ou refuser. Enfin voilà, tu es un peu perdu et puis après, au fur et à mesure du temps, les gens te mettent à l'aise et tu trouves facilement tes repères. Et votre régime, vous l'avez arrêté? Le régime? Moi, je ne faites plus. Quand je n'ai rien à manger, je fais le régime. C'est pas monotone, quoi. On bouge, on voit des gens, on n'est pas toute la journée assise derrière un bureau. On s'ennuie pas, quoi. On est content de savoir que grâce à nous, les gens se sentiront bien chez eux. On vient de voir à l'instant l'aide à domicile, l'aide ménagère, c'est là que les demandes sont les plus importantes. Qui peut en bénéficier concrètement? Tout le monde. Aujourd'hui, les services à la personne s'adressent à tous les publics. Mais comment ça se passe? Par exemple, pour les personnes de plus de 60 ans, c'est via les caisses de retraite ou le conseil général. Pour les familles, les actifs, où il y a aussi une aide de confort. Pour les enfants, il y a un service de garde d'enfants, etc. Là, on parle d'aide à domicile, on ne Oui. parle pas de soins, mais ça existe aussi, c'est un secteur aussi présent dans Oui. les organismes comme l'ADMR. Tout à fait. Il y a des services de soins infirmiers à domicile qui existent, ça s'appelle des SIAD. Je m'appelle Sylvain Mérigeau, je suis aide-soignant diplômé d'État et je travaille sur Ajaccio et dans la vallée de la Gravonne. Ma mission, c'est d'être au service du patient, de son confort, de son bien-être et aussi de son hygiène. J'ai passé un bac pro, je me suis engagé ensuite dans la marine, j'y suis resté 10 ans, je me suis reconverti, j'ai fait une formation d'aide-soignant pendant 10 mois, une formation théorique et pratique. Gardez les yeux ouverts, voilà, très bien. Gardez, non, ouvrez les yeux, voilà. On termine. Déjà, le métier que j'exerçais au sein de la marine, je ne pouvais pas le faire dans le civil. Donc il fallait que je change complètement de voie. Après, j'ai passé plein de bilans de compétences avec les services de reconversion de l'armée.
Je passais des entretiens, j'ai fait tout un tas de recherches et ce qui en est ressorti de tout ça, ce qui me correspondait, c'était le milieu médical. Donc j'aurais pu passer aussi le concours infirmier tout de suite, mais j'ai préféré commencer par la base, le métier d'aide-soignant, avant de plus tard progresser éventuellement vers le métier infirmier. J'ai très envie aussi d'y arriver. Dans le cadre d'un patient pour dans un village, c'est vrai qu'il y a un rapport fraternel entre le patient et moi. On se voit tous les jours, 2 fois par jour, et au fur et à mesure, voilà, l'alchimie arrive naturellement, si je puis dire. À l'hôpital, c'est pas pareil. C'est quand même pas pareil. Les gens sont dans une chambre, c'est pas chez eux. Il y a beaucoup de monde qui passe. Il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des kinés, il y a tout un tas de monde. C'est pas leur propre environnement, c'est pas chez eux. Et moi, je suis là vraiment pour qu'ils restent le plus longtemps chez eux, avant malheureusement qu'ils soient plus autonomes et qu'ils soient obligés d'être placés en institution, soit à l'hôpital, soit en maison de retraite, voilà. On entend toujours que dans ce domaine-là, que ce soit aide-soignant ou infirmier ou d'autres, il y a de l'embauche, il y a de l'emploi, il y a des possibilités, mais je pense quand même que quand on a besoin de travailler, il faut faire ce métier vraiment parce qu'on a envie et pas parce qu'on a besoin de gagner de l'argent. Sinon après, je pense qu'on ne fait pas du bon travail. L'écoute est importante. L'écoute, c'est un soin, comme n'importe quel autre soin. Il faut aussi avoir de l'empathie auprès des gens, être disponible. Voilà. Être aide-soignant, c'est au-delà du côté médical, être au plus près du patient. On l'a vu tout à l'heure avec Séverine, on vient de le voir avec Sylvain. Au-delà de l'aide à domicile, au-delà du soin, il y a l'échange. C'est important pour les gens qui le font et qui le reçoivent, ce lien. Tout à fait. Nous, on travaille avec l'humain dans nos métiers, donc ce qui fait que le lien social, le lien de proximité prime. Les aides à domicile ne se contentent pas d'effectuer leurs tâches de manière mécanique. Elles sont attendues comme une visite. Exactement. On disait en début d'émission, 8000 personnes qui travaillent sur ce secteur, dont 3000 dans des organismes agréés comme le vôtre. Les autres, ça se passe comment en fait? C'est de gré à gré, c'est ça? Oui, l'emploi direct existe. L'offre et la demande, comme sur un autre secteur. On parle depuis tout à l'heure d'aide et de maintien à domicile. Ça ne peut pas toujours être le cas. Dans ce cas-là, on se dirige vers d'autres structures? Oui, tout à fait. Quand l'autonomie des personnes n'est plus suffisante pour rester à domicile, elles peuvent rejoindre des institutions, des entreprises comme les EHPAD, les maisons de retraite. Je m'appelle Gaëlle Maurice et je suis aide médico-psychologique à la résidence Eugénia à Moriani-Plage. La mission d'une AMP, c'est d'aider les personnes dans tous les gestes de la vie quotidienne, aussi bien physique que psychologique. L'art-thérapie, donc en fait, on aide les gens à s'exprimer, que ce soit un mal-être physique ou bien intérieur, à travers l'art. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, où là, j'ai vraiment travaillé sur tout ce qui était gestuel. Parce qu'on avait, par exemple, on avait un enfant qui avait beaucoup de TOC, et du coup, il parlait plus à personne, par exemple, parce qu'à chaque fois, ça revenait, les tocs et tout. Il disait tout le temps, ce sont mes monstres, j'arrive pas. Donc lui, il voyait vraiment ça comme des monstres. Donc en fait, j'ai travaillé pendant 3 ans avec lui, où chaque fois, je le prenais en photo pendant ses tocs. Après, on les retravaillait sur Photoshop, où vraiment, on les rendait monstrueux. Et en fait, on a réussi à extérioriser ce monstre qu'il avait en lui à travers tous ces tocs.
cursus un petit peu atypique. Après un baccalauréat art plastique en 2001, j'ai passé mon diplôme national supérieur d'études plastiques en 2009. En parallèle de mes études artistiques, j'ai fait donc de l'art-thérapie. Puis j'ai intégré en 2011 à ID Formation une formation d'AMP où j'ai obtenu mon diplôme en décembre 2012. Cathy, nous allons faire un gâteau au yaourt. Voilà, on va prendre un yaourt parfumé. Alors tenez. Combien? On en met un bon pot. Alors on en met un deuxième? Tenez. Je mélange bien ça. Tout à fait. Parce que quand on fait seulement de l'art plastique, on s'exprime personnellement, on exprime une opinion, on va exprimer des ressentis, une recherche personnelle. Dans l'art-thérapie, ce qu'il y a, c'est qu'on a un but aussi qui est éducatif. On n'a pas seulement, on ne va pas leur donner aujourd'hui vous allez mal, vous peignez comme ça, ou aujourd'hui vous allez bien, on peint comme ça. Non, il y a un but à atteindre. Et c'est vrai que quand on arrive à atteindre ce but, on a une satisfaction personnelle. Cet après-midi, vous allez peindre avec nous. Ça m'étonnerait. Non, vous n'avez pas envie, même pas aujourd'hui. Et si je vous aide un petit peu au début, on peut essayer? On peut essayer. Ah, déjà, on peut essayer. On peut toujours essayer. On a toujours en tête qu'il faut bien faire, en fait. Non, je ne sais pas peindre ou non, je ne sais pas danser. Alors qu'au final, il n'y a pas de savoir vraiment. On n'a pas à connaître quelque chose pour pouvoir s'exprimer. Donc dans un premier temps, c'est très dur puisqu'on a souvent des refus. Parce que les gens vous disent non, 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 je ne sais pas tenir un pinceau, je ne sais pas faire des arbres. Alors que le but, ce n'est pas celui-là. Le but n'est pas de dessiner un arbre, mais plutôt de s'exprimer. À quoi ça vous fait penser? Il y a plusieurs couleurs, quoi. Oui. Il y a des bananes, non? Ça peut être des bananes si vous le voulez. Si vous voyez des bananes, ça peut. Le matin, c'est plus dans le médical, puisqu'on est dans les périodes où on fait l'échange, la toilette, etc. Mais l'après-midi, je suis celle avec qui on discute. Après, il y a la partie restauration aussi, où là aussi, l'art-thérapie et le fait d'être AMP m'aident beaucoup parce que les résidents qui ne veulent pas manger, puisqu'on a des résidents qui ne veulent pas manger, où là, on est obligé en fait de feinter, de trouver des astuces pour les faire manger. Il y a une résidence avec qui je fais des vocalises puisqu'elle était pianiste. Donc je lui demande est-ce qu'elle m'aide à faire les vocalises et au fur et à mesure, une fois que ça s'enclenche, le mécanisme, elle continue à manger, à manger, à manger. Mais dans un premier temps, pour lui faire ouvrir la bouche, je suis obligée de faire des vocalises avec elle. Est-ce que voir les choses ailleurs? Celui-là, le gros. Le lien et l'écoute, c'est une partie très importante de mon travail, puisque il faut qu'on soit là, nous aussi, pour les écouter, parce que savoir reconnaître un mal-être ou un bien-être aussi. Quand la personne est bien, il faut tout faire pour que toute la journée, elle reste bien. Et par contre, quand elle est mal, il faut faire en sorte que la journée se finisse bien aussi, que dans la journée, elle retrouve l'envie de faire quelque chose. On peut travailler aussi bien avec les enfants, les adolescents, les personnes adultes handicapées, les personnes âgées. C'est vraiment un métier où vraiment on peut rentrer dans plusieurs structures différentes. Moi, j'aimerais bien passer aussi monitrice éducatrice et après peut-être éducatrice spécialisée. On le voit encore là, avec Gaëlle, il y a la compétence, mais il y a aussi le côté humain très important qui fait que ces métiers sont particuliers. On parle d'évolution de carrière, si vous le voulez bien. Ils ont exprimé ce souhait-là d'évoluer. C'est possible en interne? Oui, bien sûr. On a vu des aides à domicile, devenir auxiliaire de vie sociale. On a des formations, des plans de formation en interne. Donc quand cela est possible... C'est possible. Voilà. On parle des différents métiers, on le disait en début d'émission, environ une vingtaine. Là, on a vu les 3 essentiels. Oui. Mais il y en a d'autres. Par exemple, on peut être... nounou, ou faire du bricolage, du jardinage, cuisinier à domicile. De l'aide informatique, ça voilà. existe aussi. Il y a énormément de métiers différents dans le secteur du service à la personne. Concrètement, comment se passe le recrutement dans les organismes comme le vôtre? Comment on est embauché? Alors, tout dépend du profil recherché au départ, si on recherche un diplômé d'État ou pas. Mais autrement, ces métiers sont aussi accessibles aux gens sans diplôme ou sans formation. Il y a de toute façon des formations internes proposées.
Alors, soit on est formé en interne, Oui. soit vous recherchez quelqu'un de diplômé, et dans ces cas-là, il faut arriver avec la formation. Oui. Alors, si vous aussi, vous cherchez votre formation pour travailler sur ce secteur, je vous propose d'écouter les conseils pratiques du CIO de Corse du Sud. Les métiers du service à la personne sont des métiers extrêmement variés qui renvoient à énormément de formations différentes avec des niveaux de qualification équivalents. Concernant les niveaux 5 de diplôme des services à la personne, on parle la plupart du temps sur des diplômes de type CAP qui se font directement après la classe de 3e. Donc diplômes très professionnalisants qui permettent de rentrer assez rapidement dans la vie active. On peut prendre comme exemple des diplômes comme le CAP d'assistant technique en milieu familial et collectif qui permettent de travailler dans le domaine du maintien du cadre de vie de la personne. On peut aussi envisager un CAP de service et d'aide à la personne qui renvoie bien entendu à un domaine plus vaste. Ce sont des niveaux de diplôme qui renvoient à des rémunérations qui sont extrêmement basiques. Alors, concernant le niveau 4 des diplômes des services à la personne, on peut envisager de faire un certain nombre de bacs professionnels. En l'occurrence, le bac professionnel d'accompagnement, soins et de services à la personne. Bac professionnel qui propose deux options, qui sont l'option en structure ou à domicile. Alors, c'est une formation qui est très polyvalente puisqu'elle permet de travailler avec des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées. Toujours en gardant un niveau de qualification de niveau bac. À noter aussi, ce qui est très important, c'est que c'est un bac pro qui est extrêmement demandé après la 3e et qui possède des places limitées. Enfin, pour le niveau 5 et le niveau 4 des diplômes de service à la personne, notez aussi que vous pouvez effectuer diverses formations à l'AFPA de Corse. Nous organisons à peu près donc, une session par an avec 17 stagiaires par session. Nous tenons à professionnaliser ces stagiaires pour qu'elles puissent après donc, arriver dans le métier avec un bon niveau professionnel. Cette formation mène au titre professionnel d'assistante de vie qui, derrière, amorce bon nombre de débouchés, notamment en association, en structure ou de gré à gré. Et là, c'est les stagiaires elles-mêmes qui trouvent leurs clients. Une articulation, inflammation à une articulation, la polyarthrite, l'inflammation de plusieurs articulations. J'ai choisi cette formation d'assistante de vie car c'est pour moi un métier valorisant et qui me tient beaucoup à cœur. Là, pour l'instant, la théorie. La pratique, pas encore parce qu'on vient de commencer et c'est que 2 fois par semaine. Mais bon, après, avec le diplôme, il y a du débouché quand même. Concernant les 3 premiers niveaux de diplôme des services à la personne, on peut en premier lieu envisager un BTS services et prestations du secteur sanitaire et social. C'est un diplôme qui permet par exemple de travailler en tant que responsable de service à domicile, qui n'est pas le seul débouché bien sûr. En termes de salaire, on part sur la théorie, c'est-à-dire du SMIC plus 15%. Si on veut aller un peu plus loin dans la qualification, on peut envisager de devenir chargé d'assistance, donc avec un niveau de qualification de Bac+2 jusqu'à Bac+4, en passant par des études de service à la personne ou d'assistance juridique. Enfin, on peut aussi envisager de devenir assistante sociale, en passant par une école Bac+3, accessible sur concours bien entendu, et qui offre la possibilité d'obtenir un diplôme d'État. À savoir globalement que pour les métiers du service à la personne, il est assez difficile souvent de donner une fourchette de prix, sachant que les salaires varient énormément en fonction de la structure dans laquelle on travaille. Si vous souhaitez évoluer dans le domaine des services à la personne, qui est un secteur en pleine expansion, il existe énormément de formations. Si vous avez un projet en particulier ou si vous avez une question, n'hésitez pas à prendre contact avec le CEO de votre région. On a vu les formations, les diplômes, les métiers, les salaires. C'est pas très bien payé au départ. Et voilà, tout dépend dans quelle catégorie professionnelle on se trouve, mais c'est vrai que si on est agent à domicile, c'est sur la base du SMIC. Par contre, on peut évoluer en interne, comme on disait tout à l'heure, oui. Et là, bien entendu, ça augmente aussi. Oui. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'embauche. Vous continuez à embaucher, vous? Oui, c'est un secteur en pleine expansion. On a des chiffres, en gros, par an, combien de personnes vous cherchez? C'est compliqué, c'est en fonction des associations? Oui, voilà. C'est en fonction de la demande, il y a des associations qui ont une activité plus croissante que d'autres, c'est fluctuant. Mais d'une manière générale, de toute façon, ça évolue et ça continue à embaucher. Les qualités nécessaires. Je suis jeune, j'ai envie de partir sur ce secteur.
Qualité nécessaire pour pouvoir travailler sereinement sur ce secteur? Alors, il y a des qualités humaines indispensables. Une certaine autonomie. Oui. Parce qu'on voit que souvent, même si on est dans une structure, il y a une part d'autonomie qui est nécessaire. Oui, ce sont des métiers quand même où ils sont un petit peu, ils sont tout seuls à domicile, mais en même temps, il y a quand même un employeur, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est à la fois un métier où on est quand même largement autonome, mais il y a aussi cette notion de travail d'équipe. Enfin, Vanina, pour terminer cette émission, je vous demanderai de terminer cette phrase. Oui. Travailler dans les métiers des services à la personne, c'est... Gratifiant. C'est pas mal. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À Calenzane pour cette émission. À bientôt. Merci, à bientôt. Je vous rappelle bien entendu que vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de France 3, france3.fr, ainsi que sur notre site internet France 3 Mode d'emploi et sur les réseaux sociaux. Prochain rendez-vous sur un autre secteur d'activité en Corse. D'ici là, n'oubliez pas cette citation de Freud. S'il est librement choisi, tout métier devient source de joie. Salut.